Bienvenue à la saison 2 de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour vous raconter leur histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Pour l'épisode Ton corps, ton meilleur allié, j'ai la chance d'avoir avec moi mon amie et celle qui prend soin de mon corps, Émilie. Allô! Allô! Elle rapproche un peu le hair, voilà. Même encore une petite affaire, let's go. Perfect. Fait que dans le fond, c'est correct. C'est son premier podcast, guys. Fait que, c'est ça, garde. On y va all-in. Puis, dans le fond, j'aime ça un peu discuter pour que les gens connaissent un peu notre histoire, comment on s'est connus. Fait que, est-ce que tu te souviens de ça? Chaque fois, on avait peut-être 14-15 ans. C'était à cause qu'on rencontrait des gens en ligne, genre mon charme, mon classeur, des gens qui, si tu sais, tu sais. If you know, you know. Ouais, fait qu'on rencontrait des gens en ligne, on est devenus amis comme ça. Ouais. Skatepark, moi, je me souviens du skatepark. Oui, c'est vrai, le skatepark. Nos parents habitent à côté, encore aujourd'hui. Oui, dans la même ville. Dans la même ville, à genre 2 rues de distance. Fait que on s'est un peu perdu de vue un moment donné avec les années, puis on s'est beaucoup rapprochés quand les deux, on a déménagé à Montréal, si je me trompe pas. Ouais. Et voilà. Et j'avais envie de faire cet épisode-là avec toi. Pourquoi? Parce que, tu connais très bien mes struggles en tant que coiffeur et en tant que massothérapeute. Fait que j'avais vraiment envie de parler de ce sujet-là parce que je pense que c'est vraiment important. Mais que tu sois coiffeur ou pas, c'est important. Oui. Puis, c'est ça. Fait qu'on va y aller avec ce sujet-là aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prêt. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Soyez prêts, ça va être drôle. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours avant la massothérapie, pourquoi que tu t'es rendu là, etc. Conte-nous ça. Eh boy. Mon parcours avant la massothérapie a été très long. J'ai commencé, ça va faire 8 ans en décembre que j'ai commencé. Mm-hmm. Puis j'ai 33 ans, oui, c'est ça. Fait qu'avant ça, j'ai essayé beaucoup de travail pour essayer de trouver ça allait être quoi mon X, qu'est-ce que j'allais aimer faire, qu'est-ce que je savais pas, je me cherchais, puis je suis beaucoup dans le essai-erreur. Mm-hmm. Puis pendant longtemps, c'était un struggle de pourquoi tout le monde a l'air d'avoir figuré qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, puis pas moi. Ouais. Jusqu'à ce que, écoute, je fréquentais un gars. Puis c'est lui qui a fait « Tu vas être bonne, vas-y, tu connais le corps humain, t'es passionnée. » Je me souviens exactement du moment où j'ai fait « OK, je m'inscris. Okay. » Tu sais, j'ai essayé tellement de différentes affaires. J'ai été technicienne en arpentage, j'ai été en comptabilité, en gestion de commerce. J'ai travaillé 10 ans au CHUM comme agente administrative. J'ai été dans la restauration, dans un bar, dans un salon d'auto, en communication, j'ai fait le tour du Canada avec Keurig. Je veux dire, j'en ai fait des affaires, mais à chaque fois, j'ai toujours été passionnée par le corps humain. Je me suis toujours entraînée, j'ai toujours pris soin de moi. J'avais des entraîneurs, je mangeais bien. Je m'étirais pas assez dans ce temps-là. À la base, je suis une joueuse de hockey, j'étais sport-études de hockey, je bougeais beaucoup. Puis j'avais... Dans le temps, c'était pas... Dans le temps, oh boy. Oui, dans le temps, c'était pas aussi populaire, la massothérapie, puis prendre soin de soi. C'était pas... on parle de plus que 15 ans, là. Fait que ça fait... C'est ça. Puis un jour, c'est ça, j'ai commencé à masser. Puis quand j'ai commencé à masser, là, j'ai du monde du secondaire qui me disait « Hey, tu sais, dans le fond de la classe, tu me massais tout le temps, t'étais tout en train de toucher un puis l'autre. Comme, t'as mal à l'épaule. » Puis je savais pas ce que je faisais, mais je touchais l'épaule. Tu sais. Fait que j'avais je touchais les gens. Je suis une toucheuse. Je pense qu'il faut être une toucheuse quand on veut être massothérapeute dans la vie. J'avoue qu'il faut que t'aimes toucher les gens. Oui, parce que si t'aimes pas toucher moi, je me souviens, la première fois que j'étais allée te voir chez tes parents, tu commençais. J'étais encore étudiante dans le sous-sol de mes parents. Ouais, je me souviens de ça. Puis, tu sais, je pense aussi, tu sais, comme tu parles de ton parcours, t'as tellement d'affaires. Je pense que c'est pas... Bon, t'en as fait beaucoup de choses, mais je pense que quand on est jeune, c'est tellement dur de savoir vers où qu'on s'en va. Puis moi aussi, c'est la coiffure, c'est un peu ça. Moi, j'ai rencontré un gars, il avait son salon de coiffure, ça m'a, genre, inspiré. Puis j'ai fait comme, je vais aller à l'école où il me dit qu'il était allé, puis genre, je m'inscris. Puis je sais pas trop. Tu sais, oui, je touchais un peu les cheveux, mais fait que c'est un peu... On a un peu la même chose dans nos différentes occupations, mais... Fait que c'est ça, je pense que des fois, c'est qu'on essaie tellement d'aller chercher loin, puis finalement, c'est quand même là, puis on s'en rend même pas compte, tu sais. Toutes les personnes qui rentrent dans notre vie rentrent dans notre vie pour une raison. Et voilà. Cette personne-là est zéro dans ma vie, là, mais ça a été la plus belle chose que ça a pu m'apporter. Ça a déclenché quelque chose. Ouais. C'est hot.
T'as commencé quelque chose de gros. Puis le sport, hein, parce que ça m'a vraiment propulsé dans le sport, même cette personne-là, que je n'aimerais pas, c'est pas important. Mais shout out à toi. Ah non. Mais ouais, cette personne-là m'a propulsé aussi dans le football, qui est un volet que j'ai énormément exploré, puis qui est beaucoup mon focus en ce moment, mais je suis en train justement, je suis dans un shift, là, dans un mode transitoire. On va en parler plus tard. Oui, c'est bon. Puis, admettons, dans la massothérapie, est-ce que tu as eu une évolution? Est-ce que tu as parti en faisant des techniques différentes, puis après ça, tu as trouvé ta voie un peu dans le métier ou... Écoute, moi, je suis rentrée je veux être masse au sport. Je veux masser des joueurs de football, puis je sais pas pourquoi, dans ce temps-là, c'était les Dolphins de Miami. Fait que j'étais comme, je veux travailler dans la NFL, Dolphins de Miami, sûrement que vivre à Miami, ça me tentait, là. Non, avec le temps, ça l'a changé. Bref, fait que j'étais très football. Fait que là, je suis allée dans les camps d'entraînement aux États-Unis avec des joueurs d'ici. Ça t'a permis de voyager? Oui, ça m'a fait voyager 2 années de suite, 2 semaines, à faire le tour des universités américaines, rencontrer les coachs, voir comment c'est comme dans les films. Les États-Unis, c'est comme des films. Fait que dans le fond, les films, c'est les États-Unis. Bref. Oui. Fait que j'ai vraiment été... C'est vraiment mon but. Je veux aller dans le sport, je veux travailler avec des athlètes, puis je veux être dans ce monde-là. OK. Puis c'est pas mal ça qui est arrivé après juste 1 an. J'étais déjà dans le monde du sport. C'est hot. Dans la CFL, par contre, pas la NFL, mais c'est très... C'est hot quand même. Oui, c'est très hot. Ah, NHL aussi, tu vois. Fait que dans le fond, tu vas vraiment... ben, comme tu as dit, tu es dans la massothérapie sportive. Oui. Ça se dit-tu, ça? Ouais. Oui, ça s'appelle comme ça. Et puis est-ce que, mettons, je sais pas moi, l'enseignante qui a mal dans le dos, est-ce qu'elle peut prendre rendez-vous avec toi, mettons? Ah oui, totalement. Fait que tu fais de tout? Oui. À la base, j'ai fait le masso suédois cinétique, qui est vraiment de masser de l'origine à l'insertion, aller chercher les attaches, faire un travail spécifique, enlever les douleurs dans le cou, le haut du dos, enlever le stress, la pression. J'ai plein de personnes qui sont pas des athlètes. C'est sûr qu'en rentrant, je voulais... mais je peux pas juste vivre du sport parce que c'est 6 mois par année, parce que... C'est ça. Puis il y a beaucoup plus de clientèle, monsieur, madame, tout le monde, que j'appelle. Ouais. Fait que oui, tout le monde, je masse tout le monde. Parfait. C'est pas juste des athlètes du tout. Puis, moi je le sais, mais les gens, on va en parler avec les gens. Ben, tu fais excusez. Je fais du mal. Excusez. Mon Dieu. Tu masses les gens. Oui. Tu masses les gens. Oui. Puis, je sais que tu utilises d'autres techniques aussi durant tes massages. Oui, j'utilise les ventouses. Je me penche. J'ai amené des ventouses ici, pour ceux qui savent pas c'est quoi. Sous le nom de Cupping Therapy, j'ai amené différentes grosseurs pis tout. Ouais. Fait que si vous écoutez, vous pouvez aller sur YouTube et voir la vidéo, puis que vous allez pouvoir voir c'est quoi. Fait que moi, je sais que elle m'en met quand que je vais la voir pour mes séances de massage. Fait que explique-nous un peu qu'est-ce que ça fait, ces petites choses-là. Ces petites choses-là, il y en a des plus grosses. Il y a différentes grosseurs, différentes couleurs, différentes formes. Puis, en gros, c'est un outil. Tu sais, la massothérapie, la massothérapie, c'est manuel, c'est directement sur la peau ou sur le linge, ça dépend des circonstances. Puis, on peut aller chercher des outils pour aller chercher encore plus de résultats. Ce que j'ai remarqué beaucoup avec mes clients qui étaient là avant puis après la formation de ventouse que j'ai faite, de cupping, c'est qu'ils disaient que les résultats duraient plus longtemps dans le temps. OK. Parce que, tu sais, on va se faire masser, on retourne chez nous, on va dans nos habitudes, on change absolument rien, la douleur revient, puis on se demande pourquoi. Fait que Mais au moins, en utilisant ces outils-là, je vais essayer de le faire coller sur ma peau, même si j'ai pas d'huile. C'est vraiment, ça vient créer une succion. Ça vient tirer sur les fascias qui sont ton enveloppe de ton muscle. En fait, si t'as pas de fascia, tu tiens pas en place. Le fascia, c'est comme ta toile, ta toile intérieure qui fait que tout tient ensemble. Je pense que c'est la meilleure façon que je peux l'expliquer. Fait que j'utilise beaucoup les ventouses. Ça me sauve aussi les mains, pour être bien honnête. Oui. Puis j'ai fait ma formation aux États-Unis avec l'International Cupping Therapy Association. Cool. Puis je suis en train de faire avec Institut Axis à Montréal. Bref. Fait que oui, même après 7 ans de ventouse ou 6 ans, je suis encore en train de me perfectionner parce que je trouve ça super fascinant. Puis il y a plein de façons qu'on peut travailler avec les ventouses pour aller chercher plus d'amplitude de mouvement, plus de flexibilité, flusher...
drainage lymphatique, ouais, c'est ça. On peut faire un drainage lymphatique, on peut flusher le surplus d'eau à l'intérieur du corps, on peut vraiment aller chercher plus de mobilité dans les articulations. Et j'adore les ventouses. On peut même le faire pour le visage, pour faire un petit lift, excusez le micro, pour faire un petit lift. Sinon, il y en a comme ceux-là qu'on utilise plus pour autour des articulations, que je trouve super intéressantes. Et il y a même des petites comme ça, je sais pas si on voit, là, mais c'est vraiment petit. Ouais. Puis ça va être plus pour les mains ou les petits endroits plus difficiles à atteindre. On peut les mettre pas mal partout. Puis dans le fond, tu fais ça lors de tes séances de massage. Est-ce que on peut en avoir... Tu sais, oui, c'est accessible à tout le monde, mais est-ce que... moi, ça fait à peu près 6 ans que je suis censé en avoir chez nous, puis j'en ai pas. Mais est-ce que c'est facile d'utilisation pour quelqu'un qui a des douleurs puis qui veut le faire à la maison? Est-ce qu'il faut que t'aies comme un peu des directives ou... Je dirais, les gens sont beaucoup intimidés par les ventouses. Je dis souvent, genre, achète-toi-en, puis je vais te montrer comment faire. Je dis pas, achète-toi-en, puis fais-le sur tout le monde, puis il y a quand même des règles à suivre. Mais c'est très accessible. Tu peux les acheter sur Amazon, puis on le dira pas trop fort, mais YouTube a bien des vidéos. Ouais. Ou sinon, il y a aussi une formation que j'ai un code promotionnel, si jamais ça peut vous intéresser. Mais j'ai un code promotionnel avec Institut Axis qui peut vous donner, je me souviens pas, 30, 40, 50, jusqu'à 140 $ de rabais, si je ne me trompe pas, qu'on peut voir sur ma page Instagram, qu'on va sûrement noter à quelque part ici. Absolument. Donc, tu peux prendre une formation puis apprendre à le faire sur toi. Ça te donne pas le droit de le faire sur d'autres personnes. Ouais. Mais si tu veux vraiment être à l'aise puis tu veux vraiment t'aider entre tes séances de massothérapie, parce que ça veut pas dire que tu n'auras plus besoin d'aller te faire traiter, mais ça peut t'aider entre les séances. Ça peut être un bel outil à intégrer dans ton quotidien pour avoir moins de douleur. Je suis bien d'accord. Des fois, I wish que je les ai chez nous. Mais c'est juste que... j'y envoie. À ta fête, je vais t'en envoyer. Là. En fait, c'est juste que j'oublie, en fait. Moi, c'est l'histoire de ma vie, mais on pourra faire ça après le podcast. Je vais pouvoir... let's go. Puis, là, sinon, j'ai comme... aussi... Ah oui, vas-y, excuse. Elle a d'autres outils, guys. J'avais oublié. Let's go. Le gua sha, qui est aussi... Ça, je l'ai suivi avec Institut Axis, où j'ai aussi un code promotionnel. Fait que c'est vraiment un outil de grattage pour aller chercher... Ça vient... D'habitude, c'est pas le fun, là. Les gens aiment pas bien ça, puis il y en a qui le sentent pas, mais ça vient vraiment dégager la surface, ça vient aider à la circulation, ça vient aider à désensibiliser pour aller travailler après plus en profondeur avec mes mains, parce qu'on va se le dire, mes massages, c'est pas toujours le fun. C'est le fun après, mais pendant, des fois, ça se peut que tu m'aimes pas. Hein, moi, je dis jamais rien. Mensonge! Mensonge! Non, je pense que je suis la personne la plus... expressive. Oui. T'es dans mes expressions. Mais vu qu'on se connaît, c'est comme... Je me laisse aller un petit peu plus, mais c'est quand même très drôle aussi. Mais j'en ai beaucoup, là. Mais c'est un outil que j'aime beaucoup, que des fois, quand c'est trop sensible, je vais aller le faire, puis après, je vais aller masser, puis ça va aller être plus facile à faire. Fait que ça va être plus pour... en surface? Oui, c'est comme ça que moi, je le sens. Je suis pas mal sûre que dans la formation, c'est pas ça qu'il disait, mais... Mais toi, comment tu l'utilises? Moi, comment je l'utilise, puis comment je le sens. Comme là, je l'ai juste utilisé sur ma main, puis je le sens plus chaud. Fait que ça l'amène la circulation, puis ça aide à défaire comme si tu... par couche, tu sais, notre corps est un peu par couche. Tu défais la première couche, puis après, tu peux aller travailler plus en profondeur, ça va avoir désensibilisé. Puis je trouve que ça l'aide vraiment beaucoup. Voilà. Puis est-ce qu'on peut... Mais clairement qu'il y en a pour le visage aussi, là. Fait que c'est très... Ça, c'est très accessible. Ouais, c'est ça. Puis au début, j'en avais pas. Puis pour l'essayer, je prenais le dos d'un couteau à beurre. Pas le couteau ouais. mais le dos. Puis j'essayais. Puis je trouvais que ça marchait bien sur les tendons, les ligaments, les muscles, partout. Ça me ferait du bien, ça aussi. Oui. Mais j'ai brisé mon gua sha. Mais avec le poil, des fois, ça peut être un peu moins évident. Ouais, ça hérite une petite affaire. Les deux affaires. Ça, puis le cupping avec le poil, c'est un peu plus difficile. Il faut mettre plus d'huile. N'oubliez pas de mettre de l'huile. Oui, pour que ça glisse. Oui. Fait que là, je t'invite à remettre ça dans ton sac pour que tu sois plus à l'aise. Ouvrir le sac. Fait que quand on parle de... Juste pour que les gens comprennent un peu plus, parce que même moi, je veux dire, il y a des massages pour la détente, puis il y a des massages sportifs parce que je te connais, puis je le sais, tu sais, je vois un peu c'est quoi, mais tu sais, pour que les gens comprennent un peu c'est quoi la différence entre les bienfaits d'un massage, mettons, suédois, c'est ça qu'on dit? Oui. Puis un massage sportif, c'est pourquoi qu'on va vers plus un massage sportif qu'un massage suédois, mettons? En fait,
Je vais tout faire. Tananana. Un massage qui est dit thérapeutique peut être autant un massage de relaxation, un massage sportif, un massage suédois, puis toutes les autres sortes de massages parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Parce qu'à la base, si tu as besoin de relaxer, ben ça va être thérapeutique pour toi. Si tu as besoin d'un sportif, ça va être thérapeutique pour toi. Puis, tu sais, je dis, je fais de la massothérapie sportive, mais à la base, un massage sportif qu'on apprend à l'école, c'est maximum 15 à 20 minutes. Yeah. Puis, c'est vraiment de l'activation. Fait qu'on va aller vraiment amener du sang. Ça va être pour relâcher si on a une tension, mais rapide, parce qu'on veut pas que le corps tombe en parasympathique, qui est de tomber en mode plus relax. Fait que, oui, je fais du massage. J'intègre beaucoup de techniques de massage sportif dans mon suédois. Puis aussi que je regarde sur Instagram les massothérapeutes que je rencontre, puis tout. Mais il n'y a pas... Fait qu'un massage sportif, dans le fond, j'en donne pas vraiment. OK. Si on va by the book, qu'est-ce qui est écrit dans mon livre d'école, non. Parce que ça, c'est en compétition, avant une compétition, après une compétition. Okay. C'est juste que tout ce que j'ai appris, je l'ai mis dans mon potluck. Oui. Puis tu sais, c'est plus facile pour les gens de comprendre massage sportif. Oh, ça va faire mal. Massage suédois, je l'utilise même pas. Massage relaxation, j'en fais pas vraiment. Mais massage relaxation, massage sportif, tu sais que tu vas te faire rentrer dedans. Puis relaxation, techniquement, non. Fait que c'est... Puis chaque école, en plus, ça va être différent. Ah non, ben dans c'est chaque comme, école, l'appellation est différente, la nomenclature est différente. Si c'est l'académie, si c'est Kiné-Concept, si c'est ICRA, en tout cas, je les connais pas toutes, là, mais il y a toutes des appellations différentes, le nombre d'heures un peu différent. Fait que c'est ça. Mais tu t'as trouvé ta propre signature. Oui, puis... Tu vas chercher tes outils. Tu sais, comme un peu n'importe quoi. C'est comme, j'aime ça. Ben, tu fais ça, puis ça, c'est comment que je fais. Fait que c'est pour ça que tous les massothérapeutes, on est différents. Puis que ça se peut que tu as eu une mauvaise expérience avec quelqu'un, puis tu te fais masser par quelqu'un d'autre, puis t'es comme, oh my God. Mais malheureusement, ça fait que les gens qui ont des mauvaises expériences, des fois, ils font juste comme, je crois pas au massage, ça marche pas, ça, dans la vie. Ouais. C'est ça. C'est comme n'importe quoi. Même dans le coiffeur, tu vas voir une personne, puis t'as vraiment... Puis je pense qu'on a des mauvaises expériences dans tout. Puis tu sais, je pense que c'est pas nécessairement la faute, ben, soit du client, soit du professionnel. Tu sais, je pense des fois, c'est... Tu sais, moi, dans la vie... Je dis toujours que la communication, c'est la clé de toute chose. Fait que, si tu dis pas que la pression est trop forte pour toi, ben, la personne, elle le sait pas, tu sais. Fait que c'est la même chose en coiffure quand que X raison, tu comme tu laves les cheveux, si la pression est trop tu comme, faut que tu le demandes, puis si t'es pas à l'aise de répondre oui ou non, ben là, it is what it is. Il y a plein de gens, là, qui parlent pas. Ah oui, c'est correct. Ouais, non, c'est ça. Quand la personne fait, c'est parfait. Là, je le sais que je fais la bonne affaire. Puis c'est pas tout le monde c'est correct. Qui est très, je suis comme, il y a quelque chose que je fais que la personne n'aime pas, puis elle n'est pas à l'aise de le dire. Ils sont genre gênés. Tu payes pour le service. Ouais, c'est ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Tu payes. Ouais. Mais je pense que le non-verbal, quand tu es attentif à ça, tu le vois dans le son de la voix, comment que les gens ils se placent et tout. Fait que... Puis, admettons, là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de service de massothérapie. Puis, tu sais, comme, un peu éduquer les gens, en fait là, avec les services de massothérapie. Est-ce que, tu sais, on entend souvent dire « Ah, je me fais masser une fois par année, puis c'est assez. » C'est ça. Fait que, tu sais, it's wrong. X. Puis, tu sais, le travail à faire après aussi. Tu sais, comme vraiment le suivi, le travail, peu importe. Fait que j'aimerais ça qu'on aille là-dedans pour que, comme des gens comme moi qui a mal un peu, pas partout, mais à bien des places. Puis, tu sais, comment faire pour maximiser, dans le fond, quand tu vas te faire masser après, tu sais. Vas-y. Premièrement, une fois par année, ça marche pas. Deuxièmement, tout le monde en a de besoin. C'est pas à cause que tu t'entraînes pas, c'est pas à cause que tu bouges pas. Au contraire, si tu bouges pas, t'en as encore plus de besoin. Oui, vraiment. Parce que tu ne bouges pas dans ton corps, il n'y a pas de circulation, tu crées de l'atrophie, comme... Non. Genre, souvent, meilleur comme exemple, les gens de bureau, que je vais dire, là, ceux qui sont assis à leur bureau 35 à 40 heures semaine, puis avec le télétravail maintenant, des fois plus, tu passes de t'asseoir à aller t'asseoir, à retourner t'asseoir devant la télé, mais peut-être de même. Puis... Tout croche. Puis, ils sont comme « Oh mon Dieu, t'es joueur de football, tu vas tellement être plus tendu que moi. » Au contraire. Non, parce qu'ils bougent tellement. C'est ça, les joueurs de football prennent soin de leur corps. Ils bougent dans toutes les
différents aspects possibles. Puis quand t'es à ton bureau, tu bouges pas, t'es stressé. On n'est pas fait pour rester assis puis pas bouger, tu sais. Puis eux autres aussi, ils prennent soin de leur corps parce que, je veux dire, quand ton corps, c'est ta job... Ben, techniquement, tout le monde, notre corps, c'est notre job. Mais quand que... Bref. Est-ce que vous avez compris? Ton corps, c'est... Ton corps, c'est ton outil, peu importe c'est quoi ta job. Ouais, c'est ça. T'es assis au bureau, si tu te mets à toujours avoir mal au dos, elle va être longue ta semaine. Là. Ouais. Puis là, tu vas être marabout, puis là, tu vas pas aimer ta job, puis là, tu vas être moins patient, puis là, tout. Tout se relie. On devrait se faire, moi, je dis masser du haut de... Vas-y. Rewind. Une fois par 4 à 6 semaines, idéalement. Fait qu'au mois et demi. Oui. Puis là, tu sais, au pire, calcule avec tes assurances si t'en as, split ça pour ton budget, puis, tu sais, si c'est ça qui... Parce que des fois, c'est l'argent, des fois, c'est pas une priorité. Oui, c'est une priorité, parce que si t'en prends pas soin là, tu vas péter plus tard, puis là, tu vas être pogné pour aller en physio. Oui, tu peux récupérer, mais tu vas avoir beaucoup plus de travail à faire que juste de l'entretien. Que de l'entretien aux 4 à 6 semaines. Puis même si t'es avec moi une fois par 4 à 6 semaines, fais tes étirements. Peut-être que tu sais pas comment t'étirer ça, c'est une autre histoire, là. J'ai commencé à donner des cours de stretching pour aider les gens à savoir quoi faire, avoir un peu une guidance, puis je pense peut-être éventuellement intégrer du one-on-one pour savoir c'est quoi tes besoins à toi, ou peut-être faire un genre de e-book, OK, ça c'est le haut du corps, le bas du corps, le corps complet, Stay tuned, guys. Yeah, stay tuned. Allez vous abonner. Je suis partie dans le stretching, j'ai commencé à donner ça, parce que, veux pas... Ça fait 8 ans que je fais ça, puis je suis comme, OK, là, what's next? Je veux aider les gens à pouvoir s'aider. Puis quand je dis étire-toi, les gens ne savent pas quoi faire la majorité du temps. Je peux donner 1 ou 2 exercices, mais je peux pas tout te donner. Tu t'en souviendras pas, puis tu le feras sûrement pas de toute façon. Fait qu'à un moment donné, t'en donnes 1 ou 2. Je trouve que ça, je veux dire, ça se relie vraiment, puis c'est important, en fait. Là, fait que... Faut s'étirer, faut bouger dans notre corps, pas juste des... Tu sais, puis tu restes combien de temps, quelle position tu fais. En gros, il faut que tu fasses l'opposé de ce que tu fais toute ta journée. Donc, si tu es assis à l'ordinateur, tu as les jambes croisées, ben le soir, tu veux ouvrir tes épaules, ouvrir tes hanches, ton bassin. Je peux pas bouger plus que ça, mais c'est ça. OK. Fait que c'est aux 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines. Puis qu'est-ce que tu conseilles, mettons, fait que le stretching, fait que c'est les étirements. Les étirements, sinon boire beaucoup d'eau. Okay. Ça, je demande tout le temps. Comment ton corps peut bouger comme il faut? Ton fascia que je parlais tantôt, s'il n'est pas hydraté, il ne s'étirera pas. Fait que tu vas tout rester pogné, puis ça bouge pas, puis t'es comme un raisin sec, genre... Tu veux pas être un raisin sec, tu veux être un raisin pulpeux. Pulpeux, guys. Oui, ça se dit. En toute sa splendeur. Oui, tu veux briller, tu veux shine, tu veux être bien, tu veux être confortable dans ton corps, tu veux être capable de bouger. Si tu as des enfants, tu veux être capable de jouer avec. Tu sais, comme moi, aller sur une trampoline, c'est ma mort, là, tu comprends bien. Genre, pas sur le coup, après, j'ai mal. Faire des étirements, bouger dans son corps, boire de l'eau, bien s'alimenter, un sommeil. Le sommeil est très important. C'est très, très important. Puis là, on peut rentrer dans la façon de dormir. C'est important aussi. C'est important. Souvent, fait que dans le fond, on est humain puis on sait pas comment vivre. Exact. On sait pas comment être dans notre corps. On sait pas. On a perdu la base. On a comme... Tu sais, des fois, les gens, j'ai mal là, je sais pas pourquoi. Ben, comment tu dors? Comment tu t'assois au bureau? Les gens n'analysent pas, en fait. Non. C'est vraiment... Souvent, c'est les choses au quotidien. Bon, si t'as reçu un coup, c'est une autre histoire. Si t'as un mouvement répétitif, c'est une autre histoire. Ouais. Mais encore là, tu t'es-tu étiré? T'as-tu bougé? Ouais. Tu sais, des fois, juste le toucher, juste jouer avec, c'est un petit massage. Et on y pense même pas. Ouais. Puis ça fait du bien, c'est sûr que ça fait du bien, ouais. Même si tu fais juste un petit 2-3 minutes, je sais pas ce que je fais, c'est pas grave. Tu as touché, tu l'as aidé à circuler, tu l'as aidé à créer de l'espoir. L'espoir. L'espoir, oui, absolument. L'espace, c'est de l'espoir. Mais, fait que faut de reconnecter avec son corps. C'est vraiment ça que j'essaie d'apprendre à mes clients, comme qu'est-ce que tu ressens. Des fois, je masse le bas du dos, ils sont comme, je le sens dans l'oreille droite. Ça me fait capoter. Je suis comme, wow, t'es en connexion avec ton corps. Tu réalises que ça, tu sais, juste des petites affaires, des micro-choses que tu remarques dans ton corps, puis il y a une chose par chose, tu vas être encore plus connecté, puis tu vas l'aimer encore plus, puis il va t'aimer encore plus. Connectez-vous à votre corps, guys. Mais je pense que c'est ça, je pense que la vie, elle va tellement vite que c'est ça. Tu sais, c'est pour ça qu'on prend pas le temps de analyser. Faut la ralentir. C'est ça. Mais tu sais, j'ai lu ou quelqu'un me dit, je me souviens plus, qu'au Québec, on est
comme mindés, on a une mentalité, puis on est des gens qui travaillent énormément, plus que tout ailleurs dans le monde. Ah ouais. Ouais. Genre, on est vraiment comme trop travaillants. Puis comme c'est comme ancré en nous à cause de la société, puis ci, puis ça. Mais, On se tue en faisant ça, là. On se tue à petit feu. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que, c'est ça, tu sais, c'est la même chose en coiffeur, là, je veux dire. Quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai les cheveux gras, oh my God! » Puis je suis comme... Puis je pose des questions. C'est la même chose que quand quelqu'un dit mal à quelque part. Puis je suis comme « OK, mais est-ce que tu fais un shampoing ou deux? » Ça, c'est la base, tu sais. C'est quoi tu utilises comme shampoing? Si tu utilises un shampoing hydratant parce que tu as les cheveux secs d'en bas, mais comme ça marche pas. Fait que tu sais, comme les gens encore là sont un peu dans le néant, puis ils vont voir des choses sur les réseaux sociaux, puis on fait « Oh mon Dieu, c'est genre ça... » Ben c'est le marketing, puis c'est correct, mais je veux dire, c'est pas nécessairement bon pour toi, puis ça fait que après ça, tu es comme « OK, ben là, tu as les cheveux gras. Est-ce que tu dors les cheveux mouillés? Est-ce que... Tu sais, comme c'est tellement de choses, mais les gens prennent pas le temps, puis ils font juste se plaindre, en fait. Oui. Puis de pas... Tu sais, comme de pas essayer de trouver la solution, tu sais. Fait que les professionnels, on est là pour vous. Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est comme je disais tantôt, la communication, c'est la clé de toutes les choses. Ouais. Si tu nous le dis pas, ben... Ou pose des questions. C'est ça, pose des questions. Si tu le sais pas, pose des questions. C'est normal que ça fasse mal comme ça. Des fois, j'ai ça, là. Puis oui, ça peut faire mal, mais il faut pas que ça dépasse 10 sur 10. Ouais, le 10 sur 10, c'est différent pour chacun. Fait que tant que ça dépasse pas ton 10 sur 10... Oui, c'est ça. Ou c'est-tu normal que ci, c'est-tu normal que ça, ou comment je devrais faire ci, ou comment je devrais faire ça, ou je fais ça comme ça, est-ce que tu penses que... T'es pas obligé de faire exactement ce qu'on dit, mais au moins tu vas avoir une différente perspective, une différente opinion, tu vas pouvoir l'essayer. Souvent je dis essaye pendant 7 jours de boire vraiment beaucoup d'eau. Essaye pendant 7 jours de t'étirer. Puis là, dans ton 7 jours, essaye de remarquer, tu vois-tu une différence sur, je sais pas, c'est sûr que tu vas aller plus aux toilettes si tu bois plus d'eau pendant 7 jours, mais tu vas-tu avoir plus d'énergie? Tu vas-tu être moins bloated, je sais pas comment, comme gonflé après avoir mangé? Tu vas-tu mieux dormir? Tu sais, comme, essaye de remarquer ces petites choses-là, mais je pense que les gens ont besoin de guidance pour revenir à la base de juste être humain, comme on disait tantôt. Mais tu sais, même, là, ça n'a même pas rapport avec le sujet, guys. Mais je trouve ça important parce que même, tu sais, on est un être humain, puis on doit respirer pour vivre. Ah oui. Puis on sait pas respirer. Oui, ben oui, c'est ça. Je pense que ça doit être 80, genre, je sais pas c'est quoi, là, je dis n'importe quoi, guys, mais genre, 90% du monde ne savent pas comment respirer. Tu sais, puis moi, j'ai mon Jay Shetty, qui, je le trouve amazing. Puis c'est ça qu'à un moment donné, il a fait une vidéo, tu sais, comme 15 secondes, puis il est comme, c'est quoi qui change quand t'es stressé? Qu'est-ce qui change quand t'es triste? Qu'est-ce qui change quand tu pleures? Qu'est-ce qui change quand t'es heureux? Ouais. C'est ta respiration. Ouais. Puis c'est ça, en tout cas. Fait que c'est juste, tu sais, comme, toutes les choses fondamentales pour l'être humain, on dirait que on sait pas trop. Puis on vit, puis c'est ça. Fait que je pense que d'avoir des gens qui rentrent dans ta vie, que ça soit en massothérapie ou en coiffeur, ben sont là pour te guider, puis de te faire comprendre plus de choses, puis ça peut régler vraiment plein de choses. Oui, la respiration, c'est tellement important, c'est vrai. Mes cours de stretching, on se couche sur le dos et on se connecte à sa respiration. Puis là, on parle de la respiration par le ventre, parce que si tu respires juste avec ta cage thoracique, ça crée des tensions dans les pectoraux, ça crée des tensions dans tes épaules, ça crée des tensions dans ton diaphragme, ça l'aide pas ta digestion. Fait que puis on a tellement appris à genre rentre ton ventre, genre serre les fesses comme... Respire plus. Respire plus. Ben respirer par le ventre. Ça a été difficile pour moi au début, puis finalement c'est la meilleure chose que j'ai pu faire quand je me lève le matin. Oui, réapprendre à respirer, réapprendre à marcher, réapprendre à dormir, réapprendre comme faut tout réapprendre, faut revenir à la base, guys. Marketing là, sont bons, ça veut pas dire que c'est bon. Comme tu disais. Oui, c'est ça. Puis, mais c'est ça, c'est tellement important. Puis, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un... Bon, en tout cas, tu me diras, tu me connais très bien, mais je pense pas que je suis quelqu'un de stressé dans la vie. Oui, il y a des stress qui est là, puis il arrive des situations ou peu importe. Je me sens pas quelqu'un de stressé ou d'anxieux, mais ça m'arrive, tu sais. Fait que quand c'est pas souvent... Je suis comme, oh my God. Puis des fois, là, genre, tu sais, quand t'as la boule ici, là, genre, vraiment, dans le milieu du corps, là, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement rare que j'ai ça. Puis là, je suis comme, puis juste de, tu sais, des fois, c'est 5 secondes, puis je fais juste le temps de respirer, comme prendre le temps, puis ça s'en va pas
immédiatement, mais je me sens plus relaxé. Fait que, Oui, ça fait partie des outils pour aider à se reconnecter à son corps. et voilà. Puis, j'aimerais ça... là, on va parler quoi faire. Quoi faire et leur corps. Fait que, on se le cachera pas. C'est pour ça que je voulais faire cet épisode-là. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de coiffeurs. Comme dans la saison 1, j'ai Paris qui est venu parler qu'elle a complètement changé. Elle a dû arrêter la coiffure parce qu'elle avait des blessures. Elle faisait aussi des compétitions de bodybuilder. OK. Bodybuilding, oui. Je sais pas trop. Je sais pas si c'est causé par ça ou peu importe, mais tu sais, comme, c'était son épaule, puis comme, elle pouvait t'as laissé à maintes reprises de recommencer, puis ça marchait pas. Puis je pense que c'est la réalité de beaucoup de coiffeurs qui arrêtent le métier parce que on nous apprend pas quand on est à l'école de coiffure comment prendre soin de son corps, comment se placer, etc. Là, on commencera pas là-dedans, mais juste comme tu me masses depuis 8 ans? 7 ans? Ben ouais, 8 ans. Ça va faire... Oui, plus que 8 ans parce que j'étais étudiante encore. C'est ça. Puis, tu t'as vu un peu plein de problèmes, si je peux dire, ou de trucs à régler sur mon corps parce que je suis coiffeur. Fait que j'aimerais ça qu'on parle un peu des places que tu as remarqué que il y a des tensions, il y a des de faire attention. Tu sais, de donner des trucs un peu... Là, vous m'aimerez pas. Vous m'aimerez pas parce que c'est sûr que t'es ancré dans tes habitudes. Ouais. Puis, on va commencer juste par les souliers. Que je le sais qu'il faut être fashion parce que c'est un monde de fashion. Sauf que tes souliers, c'est ta base, c'est tes pieds, c'est ton ground. Si tes souliers sont pas bons, le reste de ta posture ira pas bien, le reste de ton corps ira pas bien. Fait que juste là, on commence avec les souliers où t'es toujours à côté sur une fesse. Toujours à côté d'un côté. Sinon de l'autre côté. Fait que là, t'es en posture tout le temps en train de changer. Puis c'est pas bon, ça débalance tout le reste du corps aussi. Fait que là, ça va venir atteindre tes hanches. Puis là, si on parle à Eric, ça atteint beaucoup ses mollets. Ses mollets, ses jambes. On ne peut pas toucher ça les élance. Mais c'est normal, tu sais, d'être debout toute la journée. En plus, si on n'a pas les souliers optimales, on n'a pas la posture optimale, ça va tout engendrer le bas du corps qu'on va arriver au bassin. Le bassin, le bas du dos. Eric. C'est le centre de notre corps et mon centre du corps est défectueux, guys. Très défectueux. C'est... Mais tu te souviens-tu, ça fait au moins 5 ans là, que ça a commencé très... Je sais pas si tu t'en souviens, là, ça a commencé légèrement. Tu sais, je chantais une petite affaire, puis là, ça empire. Genre, je le ressens pas parce que je suis pas dans le corps d'Éric, mais je peux comprendre à quel point c'est atroce. Ouais. Je le ressens comme si c'est une autre histoire d'énergie, là, mais je le ressens dans son ressenti à quel point ça fait mal. Puis ça m'a fâchée pendant un bout parce que j'étais même pas capable, moi, de... J'avais l'impression que j'étais pas à bout d'être capable de faire ça, mais c'est parce que c'est tellement des années d'accumulation qu'il faut être patient. Autant moi que Eric, qu'il faut vraiment comme être patient, trouver c'est quoi la source, travailler c'est où. Écoute, je l'ai envoyé avec d'autres personnes que je connais pour aller voir s'il était capable de l'aider, qu'on peut se trouver la source du problème. Parce que c'est quand même, tu sais, j'ai mon massage suédois, mon massage sportif, mais je suis pas rendue en posturologie, je suis pas rendue en ostéopathie. Fait que tu sais, j'ai quand même une limite à mes connaissances. Mais je pense que, je t'arrête dans ton élan de... Mais en fait, là, je sais plus ce que j'allais dire. Mais c'est quelque chose qui est... En fait, là, je suis conscient que j'ai mal là, évidemment, parce que... Tu sais, quand c'est juste léger, quand c'est très léger, on s'en rend pas trop compte. Puis, tu sais, comme... Mais tu sais, vu que j'étais dans ma vie, puis je suis plus conscient, est-ce que je suis parfait dans mes postures, dans mes habitudes? Non, mais au moins, je pense que d'être juste conscient de ce qui se passe, en fait. Puis tu sais, moi, mon vrai problème de ma hanche, c'est je suis toujours sur une jambe quand que je travaille. Puis quand je fais des mèches pendant comme 2 heures, puis tu sais, je bouge pas vraiment, ben souvent, c'est là que je le ressens. Puis tu sais, même des fois, là, je m'étire. Ma cliente, comme ça va, je suis comme, ben il faut que c'est vraiment la hanche. Puis oui, quand je travaille, des fois, je le sens pas en tout. Des fois, 0 puis une barre. Puis tu sais, des fois, ça va être je me couche dans mon lit, je le sens. Je suis inconfortable. Fait que, mais c'est ça, tu sais, puis la posture d'être sur une jambe,
Je sais pas si c'est toi qui m'as dit ça, mais je me souviens plus pas en tout c'est qui m'a dit ça, mais ah non, je pense que c'est toi ou Simon, qui est l'ostéopathe que je suis allé voir, mais dans le fond, oh non, ou le chiro qui est... En tout cas, peu importe. Une des personnes. Une des personnes que je... Non, physio, excuse. Mais en fait, c'est que l'être humain est paresseux. Fait que c'est pour ça qu'on se met sur une jambe. Je sais pas pourquoi, parce que ça me semble que c'est plus dur d'être... En tout cas, comme le flamant rose, j'imagine. Mais on se met... C'est pour ça qu'on... On va se tordre un peu, puis juste parce que ça a l'air qu'on est comme paresseux à la place d'être sur deux jambes, on va se mettre sur une jambe, c'est moins d'énergie à dépenser, mais c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais dire, mais quand je travaille maintenant, j'essaie de me replacer. C'est pas toujours facile, parce que je le fais, tu sais, puis quand je suis en arrêt de travail, en congé, là, mettons une semaine, ben j'ai plus mal. Ouais. Puis dès que je refais une tête de cheveux, une tête de mèche, ça recommence. C'est des habitudes qu'on prend. C'est ça, mais moi non plus, je suis pas parfaite, là, même si je dis tout ça. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais au moins, je suis conscient, fait que j'essaye de me replacer. Plus tu te replaces, plus tu prends conscience, plus tu réalises, plus ça va devenir naturel. Puis peut-être que des fois, tu vas être encore sur une jambe, mais tu vas l'être beaucoup moins qu'avant. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis c'est même quand je suis sur le côté, mettons, gauche de ma cliente, je suis sur ma hanche gauche où j'ai mal. Mais je suis confortable. C'est ça l'affaire, c'est que t'es confortable. Puis quand je vais de l'autre bord, je me sens que je suis pas capable. Genre, je suis vraiment... Je suis pas bien, mais je suis inconfortable parce que je suis comme coincé. On dirait comme... En tout cas. Tes fascias sont bien coincés. Oui, je te confirme. Les fessiers, guys, faites-les masser. Oui, fait que là, on va continuer. On t'est rendu aux hanches. Oui, un rendu aux hanches qui va avec le dos, bien sûr, là, mais les épaules, hein? Puis là, les poignets. Les poignets puis les épaules, Je sais pas comment faire parce que je suis pas coiffeuse, là, mais je sais que... Casser les poignets, c'est vraiment pas bon. Casser les poignets pour couper, sécher, la brosse. Je veux dire, les épaules sont dans les airs, puis c'est tout le temps du même bord, j'imagine. Là. J'imagine que tu sèches pas des deux bras. Fait que tu sèches. Fait qu'il faut relâcher les épaules, les descendre, les reculer, parce qu'on est tous les humains, ça, peu importe. Va vers l'avant, les épaules vers l'avant. Mais reculer les épaules, les descendre, puis comme créer du mouvement aussi là-dedans, les poignets, les avant-bras, les coudes. Les coudes, parce que pourquoi on a mal aux coudes, pourquoi on a mal aux mains, ben tous les muscles qui sont au milieu de ton avant-bras sont attachés à tes mains et ton coude. Fait que là, avec la surutilisation, ça devient douloureux, puis là, t'es comme, j'ai pas mal, touche-le. Ben, c'est ça, moi j'ai pas mal, mais quand je le touche, ça fait genre quelque chose. Maintenant, ici, personne qui écoute le podcast, touche ton coude. L'intérieur, là, si tu vois la vidéo, tu vas le voir, sinon... L'intérieur de ton coude, c'est atroce. L'extérieur aussi, ça fait mal, mais l'intérieur, c'est parce qu'on ne sait pas que ça fait mal, généralement, fait que... Ouais, non, c'est ça, mais... juste te toucher, c'est sûr que t'as mal. Puis tu sais, moi, je me suis rendu compte avec le temps, parce que en tant que coiffeur, on utilise beaucoup nos pinces, fait que c'est le pouce puis l'index. Le premier doigt. Le premier doigt. Fait qu'une pince comme un crabe, là. En fait, puis c'est ça qui fait que moi, j'ai mal beaucoup entre le pouce puis le premier doigt, là. Je sais pas comment on appelle ça, mais le muscle du pouce. Je suis très musclé, je vous confirme. Je connais mes affaires, même si je connais pas les noms des muscles, gang. Puis après ça se relie, mais je me suis rendu compte que des fois, dans des photos ou des trucs, tu sais, que je m'en rends pas compte, j'ai vraiment les doigts de même. Mes doigts, ils restent comme ça. Tu pognes tu des crampes des fois? Moi, j'ai pas des crampes. Mes mains aussi, là. Puis des fois, je fais quelque chose, puis là, ma main reste pognée. J'ai pas des crampes, mais des fois, je vais ouvrir ou je vais tenir quelque chose ou peu importe, puis ça me donne un choc en plein milieu de la main. C'est ton aponévrose palmaire. Tu vois, j'en connais certains mots. Ça fait je connais juste pas tous les mots. Ben, ça vient s'attacher... C'est l'attache d'un des muscles dans l'avant-bras. Fléchisseurs de l'avant. Mais c'est ça, je me suis rendu compte que... Puis tu sais, même avec le temps, à cause que j'utilise beaucoup mes pinces, j'ai beaucoup moins de force dans mes mains. Vraiment moins. Tu sais, des fois, je suis pas capable d'ouvrir mon truc à ketchup. Faut s'étirer les mains. Et même moi, il faut que je les étire, là, clairement. Mais faut s'étirer les mains, faut bouger les poignets, étirer les avant-bras des deux côtés, étirer un doigt par doigt, vraiment aller chercher de l'ouverture dans les mains parce qu'on est toujours en position fermée. Puis tu sais, moi, c'est drôle parce que moi aussi, j'étais un peu touché. Mais à job, des fois, tu sais, puis il y a des gens que ça fait pas longtemps qu'ils font de la coiffure. Puis je vais juste aller, tu sais, je masse pas genre leurs jambes, là, mais je vais aller vraiment masser leurs épaules, là. Non, ils sont plus abîmés que moi. Ouais, ben quand on est plus jeune, je pense qu'on prend moins soin de notre corps
qu'on est moins conscient parce qu'on est jeune puis qu'on ressent pas les douleurs. C'est ça. Mais écoute, j'ai déjà massé, pas longtemps, mais tu sais, quelqu'un de, je sais pas quel âge qu'il avait, peut-être 6 ans, et ils ont déjà des tensions. Ah non, c'est sûr. On a pas toujours conscient des de ça, je tensions. pense. On va toujours avoir des tensions. C'est impossible de retourner à zéro. J'ai impossible. Peut-être c'est possible, là, mais il faut que tu sois un moine pratiquement. Là. Ouais. Puis encore là. Fait que on va toujours en avoir. Ben oui, Mais c'est ça. En plus ceux Mais qui commencent, parce que comme en massothérapie aussi, il n'y en a pas longtemps. Ils durent pas longtemps, les gens. Là. Ben non, c'est Des sûr. fois, 5 ans, c'est fini. Moi, là. ça serait ma deuxième job, mais comme en ce moment, Mais je non. pourrais pas parce que mes mains me font tellement mal, mais je sais que je serais sûrement Ouais. bon, mais je peux pas, là. Je suis comme... Non, physiquement, comme des fois, il y a des choses. Je veux faire tel style d'entraînement. Non, parce que ça magane trop mon corps déjà. Oui, c'est ça. Je fais attention à comment je m'entraîne à cause de ma job. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. C'est des fois d'aller au gym juste pour renforcer Oui. tes muscles et ben tout, là, par rapport à... Fait que c'est bon d'aller voir vraiment un bon entraîneur pour Oui. vraiment aller chercher. Des fois, c'est même pas... Tu sais, oui, il y a la perte de poids, puis c'est, je pense, la principale affaire que le monde fait à faire avec un entraîneur, mais tu sais, je pense que c'est un tout. Tu sais, je pense que si tu t'entraînes, puis t'es comme... T'es comme... Tout, Faut un renforcement musculaire parce qu'on est tous débalancés. c'est ça. Puis je pense que... Ça tient par en avant, il faut que tu renforces en arrière pour être capable de le ramener. c'est cela. Mais T'as je pense mal dans que- le bas du dos, renforce tes abdominaux. Comme il y a des bases Ouais. qu'il faudrait faire. Voilà. au quotidien, ouais. Oui. Puis c'est ça. Fait que je pense que c'est... En fait, dans la vie, peu importe c'est quoi le sujet, je pense que c'est d'être conscient puis de comprendre un peu plus. Ben, conscient et comprendre, c'est un peu la même chose. Puis de faire des actions. En tout cas, comprenez, être Soyez compréhensible. conscient. Puis, ouais, consciencieux. C'est ça qu'on dit. Conscience. Ouais. Prendre conscience de son corps, mais ça veut pas dire que tu comprends. C'est pour ça que j'ai fait, non. Tu sais, tu peux être conscient, j'ai mal là, mais tu comprends pas pourquoi. Fait qu'il faut aussi que tu comprennes. Essaye de, OK, j'ai mal là. Première étape, t'en prends conscience. Deuxième étape, t'essayes de comprendre. Tu sais pas comment, va chercher de l'aide. Et voilà. Puis, en fait, là, on est rendu au Time to Shine. Fait que dans le fond, je te laisse la parole pour parler de ce que tu as envie. Ça peut être c'est promouvoir tes services, comment te contacter, des projets à venir. Je te laisse. Let's go. Allô. J'aime ça parler de moi. Ben, c'est ton temps. Let's go. La meilleure plateforme pour me rejoindre, je dirais que c'est Instagram. Qui est eb.massothérapie. Exactement. eb.massothérapie. Puis j'ai vraiment du beau contenu. Puis j'ai une autre page qui est en train d'être commencée qui va être plus pour les soins énergétiques parce que veux pas, avec la massothérapie, au début, j'étais comme non, biomécanique, muscle, ha ha ha. Tu te rends compte que les énergies sont très, très présentes. Fait que j'ai commencé à avoir une tangente plus vers ça pour aller peut-être dans les soins énergétiques ou vraiment plus aider les gens à se connecter à soi, à faire peut-être de la méditation guidée et beaucoup les étirements que j'ai commencé là il y a pas si longtemps que ça et c'est comme si je suis retombée sur un autre X parce que le premier X c'était la massothérapie quand Ben, c'est genre, t'aimes vraiment ça. Là. Oui. Ouais. Quand j'ai commencé la massothérapie, j'ai ressenti un certain feeling qui est dur à expliquer. Puis, je suis sûre que ça a fait la même chose quand tu as commencé la coiffeur. Puis là, en donnant mon cours d'étirement, écoute, c'est pas... Je me suis mis à pleurer après tellement j'étais heureuse du cours que je venais de donner. Donc, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est une autre avenue à explorer. Puis en même temps, ça va aider mon corps parce que moi, je fais les étirements avec les gens. Puis c'est vraiment ça. Ça va être de créer des outils. J'ai plein de projets. Puis enfin, j'ai commencé. Je la pousse. Je la pousse. Oui, mais des fois, c'est qu'on n'est pas prêt. Puis même moi, j'ai 1 million de choses. Puis je pense que quand on n'est pas all-in à 100%, ça donne rien de commencer. T'es mieux d'être genre... Tu le sais quand c'est le bon moment pour commencer. Puis ben, je suis contente de voir que ça a commencé. Oui. Fait que c'est ça. C'est vraiment de créer des outils pour aider les gens à s'aider. Parce que c'est beau, tu viens, puis tu reviens, mais si je t'aide pas à t'aider en dehors, puis je sais pas encore comment, ben je fais mes recherches, puis je vais faire des cours, puis ci, puis ça. Mais je veux vraiment aller chercher des outils pour vous aider à vous aider. Puis je pense que la pandémie est encore, en tout cas, peu importe cette affaire-là, ça a fait que on a beaucoup travaillé de la maison, on a beaucoup été chez soi, on a été habitué au Zoom, puis moi j'ai beaucoup aimé la formule Zoom, puis donner des cours en ligne, puis ça pourrait être avec le foam roller. J'ai l'intention de donner un cours de foam roller ou peut-être un webinaire, je sais pas. Foam roller, guys, c'est le cylindre en mousse c'est vrai. qui sauve la vie quand t'as mal dans le bas du dos. Je te confirme. Oui, c'est un rouleau, puis pour s'aider à s'automasser, ça peut être les avant-bras,
bras, les jambes, le dos, le cou. J'ai envie d'aider les gens avec des balles, avec des foam rollers, avec le gua sha, pour le visage, autant que ce soit pour l'esthétique, que ce soit pour relâcher les tensions dans notre mâchoire que tout le monde a à peu près, les tensions dans le dos. Donc ça va être vraiment... Ça va être ça. J'ai envie de t'aider à t'aider. C'est hot parce que je pense que, admettons, moi, dans ma situation de m'auto-masser, j'ai de la misère parce que j'ai mal déjà aux mains. Oui. Fait que si avec des outils, ça peut être avec mieux. des outils. J'ai aussi une barre que le monde trouve toujours bizarre. C'est une barre avec des rouleaux, genre avec des pics. Ouais. Puis je faisais mes mollets dans le temps de la pandémie. Pourquoi? Parce que mon corps est tellement habitué d'être debout. Et là, il était plus debout. Là, genre, ça m'empêchait de dormir. Genre, ça m'empêchait de dormir. Je m'en souviens. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir des outils pour t'aider parce que des fois, c'est dur de se masser soi-même. Puis on sait pas comment faire. Puis je comprends, là. Moi aussi, ben j'ai là, commencé à It's your girl. Voilà. Moi, j'ai envie de t'aider à t'aider. Fait que, si vous voulez voir plus de contenu puis tous ces beaux projets qui s'en viennent, ben, vous pouvez aller la suivre sur Instagram. Puis, c'est le temps de te remercier d'être venu à mon podcast. C'est son premier podcast, guys! Fait que c'était vraiment... Ben oui, c'était super le fun. Merci de m'avoir reçu. Je t'aime full. Moi aussi, je t'aime full. Puis, voilà, guys. Bye. Peace.